Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mercredi 5 août, mercredi de la 18e semaine du temps ordinaire, année A. Première lecture. Lecture du livre de Jérémie, chapitre 31, versets 1 à 7. En ce temps-là, oracle du Seigneur, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et elles seront mon peuple. Ainsi parle le Seigneur. Il a trouvé grâce dans le désert, le peuple qui a marché, qui a échappé au massacre. Israël est en route vers celui qui le fait reposer. Depuis les lointains, le Seigneur m'est apparu. Je t'aime d'un amour éternel. Aussi, je te garde ma fidélité. De nouveau, je te bâtirai et tu seras rebâti, vierge Israël. De nouveau, tu prendras tes tambourins de fête pour te mêler aux danses joyeuses. De nouveau, tu planteras les vignes dans les montagnes de Samarie, et ceux qui les planteront en goûteront le premier fruit. Un jour viendra où les veilleurs crieront dans la montagne d'Éphraïm. Debout, montons à Sion vers le Seigneur notre Dieu. Car ainsi parle le Seigneur. Poussez des cris de joie pour Jacob, acclamez la première des nations, faites résonner vos louanges et criez tous. Seigneur, sauve ton peuple. Le reste d'Israël. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 15, versets 21 à 28. En ce temps-là, partant de Génézareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne venue de ces territoires disait en criant, « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander, « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit, « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit, « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et, à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés en Jésus, je vous salue dans le précieux et le très beau nom de Jésus de Nazareth, lui qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses, lui qui nous séduit de sa présence
et qui nous montre combien il est important pour nous de persévérer dans la prière afin d'obtenir de Dieu ce dont nous avons besoin. Eh bien, l'épisode de la Cananéenne qui vient voir Jésus pour demander la guérison de son enfant est très important pour notre méditation journalière et même notre méditation annuelle. Parce que, eh bien, cette femme qui vint voir Jésus pour le bousculer, lui dit, « Seigneur, voici mon problème. » Comme Jésus te demande aujourd'hui, quel est ton problème? Que je suis là pour toi. Mais cette femme vient et dit à Jésus, oui, guéris. Guéris ma fille. Et Jésus de lui dire, tu sais, on ne peut pas donner la nourriture des enfants aux petits chiens. Mais persévérante fut-elle. Cette dame dit, eh bien, c'est vrai, mais ce qui tombe de la table du maître est ce dont se nourrissent les petits chiens. La première des choses que nous pouvons apprendre ici, eh bien, frères et sœurs, c'est l'endurance dans la prière. La persévérance quand nous demandons quelque chose au Seigneur. Et le fait de savoir que parce que je demande, je sais que le Seigneur ne peut pas m'abandonner. Que le Seigneur ne va jamais m'abandonner. Que sa main est sur moi et qu'il va faire ce qui est bon pour la gloire de son nom et pour mon salut. Et que quelle que soit la situation, je continuerai à lui demander, à le provoquer, à l'invoquer. Même si la situation est difficile, je ne dois jamais baisser les bras. J'ai l'habitude de le dire aux fidèles qui viennent me voir. Me dit, mon père, je prie et ça ne marche pas. Je leur dis, eh bien, suivez mon exemple. Quand je prie aujourd'hui pour quelque chose et que je ne l'ai pas obtenu, je prierai demain pour la même chose. Je prierai après un mois pour la même chose. Je prierai après un an pour la même chose. Je continuerai de prier jusqu'à ce que le Seigneur ne me le donne. Et je prierai jusqu'à ce que je ne meure. Et c'est quand je vais mourir que je peux dire que ceci-là, c'est la volonté de Dieu. Persévérons dans la prière et dans la prière de la foi. Et c'est ça qui nous apporte le bien. C'est ça qui nous apporte le bonheur. C'est ça qui nous apporte la bénédiction, frères et sœurs bien-aimés. Aujourd'hui encore, le Seigneur disait à Jérusalem, je vais te rebâtir. Et les gens vont voir ce que je vais faire dans ta vie. Tu seras glorifié. Mais la seule chose qui peut permettre cela, eh bien, frères et sœurs, c'est la prière de la foi. C'est la foi convaincante et agissante. Sachant que ce que je demande au Seigneur, il ne peut jamais m'abandonner. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Tu pries pour une situation depuis longtemps et ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, évoque encore ta situation. Dis-le encore et encore. Et tu verras ma puissance se manifester dans ta vie. Dira à Marthe et à Marie, ne t'ai-je pas dit, ma sœur, que si tu crois en moi, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit, mon frère, ma sœur,
que si tu crois en moi, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, oh, Ramashiranda Gloria Fautara Gloria, que le Seigneur tourne son visage vers toi et te donne la solution. Que le Seigneur ouvre son cœur et qu'il t'envahit de sa présence et de ta puissance, qui guérit, qui libère, qui donne vie. Que le Seigneur réponde à ton appel et qu'il te guérit de tout mal. Que la parole d'aujourd'hui nourrisse ta maison et ta famille. Que la puissance de Jésus te visite en ce moment précis. Persévère et reçois la grâce de la persévérance. Quel que soit ce qui se passe, dis au Seigneur, ma vie est dans tes mains. Que je sais que je résisterai, Seigneur. Je sais que je résisterai. Je sais que ta gloire va se manifester dans ma vie. Reçois la puissance vivifiante, la puissance agissante de Jésus en ce moment dans ta vie. Quel que soit ce que tu traverses, que la parole d'aujourd'hui devienne une réalité dans ta vie. Nous demandons tout cela par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Après avoir suivi cette vidéo, je voudrais te demander de partager ça avec les autres et de continuer de prier aujourd'hui parce que je vois la gloire de Dieu qui se manifeste dans la vie de plusieurs qui nous suivent. Continue de prier pour ta situation. Ce que je sais, c'est que le Seigneur va faire un miracle dans ta vie. Qu'il te bénisse maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez demeurer dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous donnons rendez-vous demain matin. Demain à la même heure, c'est-à-dire à 11h30 temps universel, GMT. Et pour ceux qui nous suivent en anglais, ce sera à 11h00. Le Seigneur vous garde dans son amour, qu'il fasse du bien dans vos vies, comme il fait du bien dans ma vie, qu'il vous réjouisse en sa présence, maintenant pour les siècles des siècles. Amen.